Lyon, 12 septembre 1642, un lourd silence s'abat sur la ville. Dans une chaleur étouffante, un carrosse noir avance lentement, escorté par plus de 500 gardes. À son bord, deux jeunes nobles, François-Auguste de Thou, conseiller au Parlement, héritier d'une illustre lignée. Et à ses côtés, Henri de Cinq-Mars, favori du roi et grand écuyer de France. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus que des condamnés, coupables de crimes de lèse-majesté. Leur faute, avoir tenté de renverser l'homme le plus puissant du royaume, le cardinal de Richelieu. Henri de Cinq-Mars, dit que Monsieur le Grand, n'était pas seulement un favori, il était l'enfant prodige façonné par Richelieu lui-même. Fils d'un maréchal mort trop tôt, il fut placé sous la protection du cardinal, qui vit en lui un instrument politique. Richelieu, enfin stratège, voyait en lui le moyen d'éloigner les influences rivales et de renforcer son emprise sur le roi. Introduit à la cour, Henri capta rapidement l'attention de Louis XIII qui trouva en ce jeune homme séduisant, vif et élégant, un compagnon rare. Les honneurs suivirent et Cinq-Mars devint grand écuyer de France, intime du roi et figure incontournable du palais. Mais ces faveurs ne suffisaient plus. Ambitieux, Henri demanda la main de Marie de Gonzague, princesse de sang, et réclama pour cela un duché. Richelieu s'y opposa et le roi confirma le refus sans hésiter. Humilié, blessé dans son ambition, Henri laissa croître en lui une rancune muette, jusqu'à ce qu'elle devienne conspiration. Dans l'ombre des palais, Henri rassemble ses alliés et il ne manque pas. Gaston d'Orléans, frère du roi, et coutumier des intrigues contre le cardinal ainsi que François-Auguste de Thou, conseiller d'État et également ennemi de Richelieu, le rejoignent sans hésiter. Autour d'eux, une poignée de grands noms murmurent également le règne du cardinal. Le complot prend forme. Un traité secret est négocié avec l'Espagne, en pleine guerre contre la France. Le roi Philippe IV d'Espagne promet troupes, argent et soutien militaire. En échange, les conjurés s'engagent à signer la paix au nom du roi et à restituer les villes conquises. Ce n'est plus qu'un simple complot, c'est une trahison d'État. Mais nul complot n'échappe à Richelieu et en juin 1642, une copie du traité tombe entre les mains de sa police. Le coup près tombe. Cinq-Mars est arrêté à Narbonne, caché dans la maison d'une femme de mauvaise vie. Et de Thou est capturé peu après. Et comme toujours, Gaston d'Orléans trahit ses compagnons pour sauver sa tête. Il livre ses complices les uns après les autres. Le procès se tiendra à Lyon et le verdict est sans appel. Crime de lèse-majesté et peine de mort. 12 septembre 1642, place des Terreaux, une foule silencieuse s'est amassée. On ne vient pas saluer, on vient voir mourir. Cinq-Mars sort du carrosse, vêtu d'un habit somptueux, comme pour affirmer son rang jusqu'à la fin. De Thou, grave et muet, marche à ses côtés. Sur l'échafaud, Cinq-Mars balaie la foule du regard une dernière fois, espérant croiser celui de son père adoptif. En vain, le cardinal est resté à distance, tapi dans l'ombre de son carrosse. Juste avant de poser la tête sur le diot, Cinq-Mars murmure. « Mon Dieu, qu'est-ce que ce monde ?» Un portefaix maladroit a été désigné pour les exécuter, mais inexpérimenté, il s'y reprend à plusieurs reprises. Le supplice tourne à la boucherie sous les cris d'indignation de la foule. La sentence est exécutée. La mère de Cinq-Mars est exilée, son frère déchu et le château familial rasé, à hauteur d'infamie. La conspiration est morte. Quant à Richelieu, il suivit de 4 mois son protégé dans la tombe.